Salut à toutes et à tous, c'est Théo de Canal Supporter et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce RC Lens Paris Saint-Germain, un partout, un score qui ne va pas refléter du tout la physionomie du match, le match qui a été largement dominé par le RC Lens, qui à domicile, avec son public, avec son entrain, son ambition, sa volonté de presser haut, méritait de gagner le match. Voilà, tu peux être supporter du Paris Saint-Germain comme moi, il faut pas se voiler la face, Paris ne méritait pas de revenir au score aujourd'hui. Et je vais même aller plus loin, Paris méritait de perdre. Et au bout d'un moment, il faut se rendre compte des lacunes proposées par cette équipe. Ça devient vraiment catastrophique. Et voilà, ce match pour moi résume bien toute la physionomie de cette saison. Au-delà du match, pour moi, voilà, le RC Lens, depuis le début de la saison, c'est l'équipe qui propose le meilleur football du championnat, tout simplement. Et je me disais, allez, ça va se vérifier peut-être contre Paris. C'est le vrai test. On va voir si contre le Paris Saint-Germain, qui est premier, qui s'en sort toujours avec des individualités. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Finalement, on a remis le couvert, mais je voulais voir si ça allait s'appliquer. Eh bien oui, ça s'est appliqué. Le RC Lens a été meilleur que nous aujourd'hui, et je peux vous le dire, le RC Lens propose le meilleur football du championnat depuis ce début de saison. Bref, on va reprendre calmement, mais je vous ai même pas introduit la chose. Bien sûr, vous ne reconnaissez pas mes maillots habituels du Paris Saint-Germain dans le fond. Là, je suis en petit week-end chez un pote. En Picardie, si vous voulez tout savoir, je raconte ma vie, mais c'est forcément plus intéressant que ce que nous a proposé le Paris Saint-Germain ce soir. Mais c'est juste pour vous me remettre dans le contexte, parce que oui, ça résonne un petit peu, il n'y a pas de décor derrière. Mais voilà, j'ai quand même pris mon matos, parce que je m'attendais quand même à débriefer un meilleur match. Et puis pour tout vous dire, je peux même pas mettre un petit maillot de foot ou des trucs comme ça, parce que mon pote n'aime pas le foot. Et je me suis dit, allez, c'est l'occasion quand même de lui montrer un match de foot, c'est le Paris Saint-Germain, t'as Messi, t'as tous les meilleurs joueurs de la planète qui sont réunis, voilà, c'est le projet, hein, rêver plus grand, etc. C'est exactement ce que veut faire le Paris Saint-Germain. Essayer de séduire des jeunes ou alors des gens qui ne regardent pas forcément le foot, avec, voilà, toutes ces stars, les éblouir de football. Et ben mon pote il s'est endormi à la 30e minute. Voilà, et je pense qu'il a bien fait. J'ai beau lui donner des anecdotes, essayer de lui faire comprendre ce qui se passe sur le terrain, ça ne va pas l'intéresser, parce que regardez-moi cette première mi-temps déjà, puis la seconde, hein, qui est encore une fois maîtrisée par le RC Lens, qui a même marqué un but, d'ailleurs n'en voulez pas à Navas s'il vous plaît, on va pas tout lui remettre sur le dos, parce que depuis le début de saison, on s'en sort aussi parce que t'as Marquinhos qui est super, et tu as des gardiens qui sont de très haut niveau, que ce soit Navas ou Donnarumma, on a beaucoup de chance. Là, Navas se trouve, je suis d'accord, c'est une bavure, mais tu peux pas lui en vouloir. Au bout d'un moment, c'est juste le reflet de ce que nous propose cette équipe. Si tu as un Navas ou un Donnarumma qui n'est pas au niveau, ou alors qui est juste un gardien moyen, les matchs, on ne les gagne pas. Mais regardez quand même, les moyens utilisés par Franck Hayes. Il a des joueurs qui, niveau talent, sont à des années-lumière des joueurs du Paris Saint-Germain. Il a 10 fois moins de matière à la base. Regardez rien que sa gestion des latéraux. Dites-moi si Jonathan Klaus, ce soir, est moins bon qu'Hakimi. Pas sûr, même au contraire. Regardez, je sais pas, même Kalimundo, à quel moment il est moins bon qu'Icardi. Et Kalimundo, c'est notre joueur là-bas, c'est nous qui l'envoyons là-bas. Bref, c'est une vaste blague. Si vous ne connaissiez pas Seko Fofana, bon bah je pense que les rencontres sont réussies ce soir. Il nous a catapulté, il nous a ébloui de sa classe. Bref, encore une fois, chapeau au RC Lens. J'ai pas grand-chose à dire sur le match du Paris Saint-Germain, si ce n'est que, bah encore une fois, à force d'insister, et vu qu'on a quand même de bonnes individualités à la base, même si elle régresse pour la plupart, bah quand tu fais rentrer Mbappé en fin de match, que t'as le RC Lens qui s'est épuisé pendant tout le match, bah c'est normal qu'il craque au bout d'un moment. Et je vais vous dire, même le RC Lens méritait de gagner et méritait de concrétiser une, voire deux ou trois occasions de plus. Voilà, après je suis parisien, évidemment que dans la course au titre, etc., bon bah certes on a beaucoup d'avance, mais je vais pas cracher sur un point de plus. Mais à chaud, après ce match, je suis vraiment dévasté, indigné par le jeu qu'on propose. C'est vraiment plus possible. Et encore une fois, on s'en sort très bien, un partout, et je suis sûr que Pochettino, au moment même où je parle, il doit être en conférence de presse à essayer de relativiser, en train de dire qu'on n'a pas perdu, etc. On n'a pas perdu, mais vous perdez l'amour des fans. Depuis le début de la saison, on en a marre, on est frustré, on nous vend un projet alléchant, exorbitant, tout ce que tu veux. Résultat, on s'en sort parce que niveau talent, oui, on est au-dessus, oui, on a des meilleurs joueurs. Alors si tu compares entre l'envie, l'ambition, la tactique qui est mise en place entre Lens et le Paris Saint-Germain, mais un quart du talent des joueurs parisiens dans les pieds des Lensois, je peux t'assurer qu'on le perd le match, on le perd 10 fois. Bref, je suis désolé, j'ai un peu de mal à trouver du positif ce soir. Encore contre Nice, même si on s'est fait chier pendant 1h30, j'ai essayé de garder le sourire, de trouver des points positifs, parce qu'on est allé de l'avant, on n'était pas pressé constamment. Mais là, Lens est venu avec d'autres ambitions, nous a pressé à domicile, et on n'a pas su réagir à ça tout simplement. Et encore, oui, d'accord, on a marqué en fin de match.
parce qu'on a Mbappé qui rentre, c'est limite un cheat code pour Lens qui s'est donné pendant tout le match. Alors oui, Lens peut regretter quand même ses occasions, ils ont vendangé des contres, et là Paris n'y peut rien. Au bout d'un moment, si vous voulez gagner aussi, il faut concrétiser, surtout contre Paris. Après t'as des regrets, bah voyez, voilà, tu as des regrets. En tout cas, bravo à Lens. Paris, bon bah voilà, on va se serrer les coudes, et j'espère qu'on pourra retrouver le sourire. Déjà, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, nous donner un petit pouce bleu, ça nous ferait du bien, un petit peu de baume au cœur pour cette soirée un peu compliquée. Bref, c'est tout pour moi, j'espère vous retrouver dans de meilleures conditions à l'avenir, parce que là voilà, ça devient très inquiétant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Voilà, je suis désolé pour l'écho, pour les conditions, le décor, tout ça. Mais voilà, on fait avec les moyens du bord, et moi je pensais faire plus de blagues ce soir, être plus enjoué. Voilà, je suis en week-end, normalement j'ai le sourire. Bah là, voilà, j'ai endormi un pote, tout simplement. C'est tout ce que j'ai fait ce soir. Je suis allé en week-end chez un pote pour lui dégoûter du foot. Voilà, bon bah je vais essayer de le réveiller et essayer de passer une meilleure fin de soirée. Je vous souhaite à vous aussi de passer un bon week-end, et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde, et on se retrouve pour de meilleurs matchs, je l'espère.